Ce soir, notre performance va être assurée par Alex Lutz. Voilà, c'est au point-virgule. C'est sur une mise en scène de Sylvie Joly. Et l'Ardoise dit que vous pouvez le retrouver du mercredi au samedi à 20 h et à La Cigale pour une représentation exceptionnelle le 22 janvier à 20 h. Alors, je voudrais faire quelque chose que je n'ai pas encore fait. Et pour la première fois, je voudrais accorder un pense-y d'honneur à Alex Lutz parce que je voudrais que vous mettiez tout ça sur votre frigo. Tout ça sur votre frigo. Parce que pour moi, c'est le spectacle que l'on ne doit pas manquer en ce moment à Paris. Alex Lutz, bonsoir. Ah, la pression, tout de suite. Ah, grave. Ah, bah oui, je suis désolé. Hein, mais... pense-y d'honneur. Ah oui, c'est le premier. Alors donc ce spectacle, ce qui est très beau dans votre spectacle à la fin, c'est tous les bisous que vous faites. 1 milliard de bisous à Sylvie Joly. Alors comment vous l'avez rencontré sur une série Oui, sur une série de policières où j'étais répétiteur. Ouais. Et j'étais le seul à Morane, savoir ce que je faisais. Oui, d'accord. Je disais aux comédiens, je vais te faire répéter, tout ça. Ouais. Et voilà, et elle était récurrente dans cette série. Qui n'a pas duré très longtemps. Hein. Non. Mais je sais pas, enfin j'ai lu un petit peu comme ça, mais c'est peut-être pas vrai. Vous êtes allé dans plusieurs séries qui n'ont pas duré longtemps. Vous pensez Voilà, à Scooby? c'est ma spécialité. C'était le truc, hop, vous arrivez et puis... Oui, c'était voilà, c'était une série un peu comme Navarro, sauf qu'il n'est pas veuf. Voilà. Ah, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce spectacle? Eh ben, des personnages, surtout au départ, en tout cas, je l'avais construit avec des personnages, et puis après, du dialogue avec le public, mais pas un stand-up. Je suis pas incapable de faire des espèces de... Je sais pas si tu as remarqué dans les... Voilà. C'est du vrai théâtre avec une vraie mise en scène et des vrais personnages. Des vrais personnages, et de temps en temps, je leur parle de mes petits trucs. Ouais, les petits trucs. Alors, vous avez une qualité absolument extraordinaire, qui est de l'ordre de l'androgynie, c'est-à-dire que vous passez du rôle masculin au rôle féminin de façon impeccable. J'adore ça, ouais. Alors, il y a un moment aussi que j'aime beaucoup, c'est les informations. C'est le gars qui se lève le matin, ouais. Il a écouté les informations un petit peu en vrac et il les restitue. Oui. Je peux me restituer un petit bout de ces informations. Le gars, c'est vraiment moi. Moi, j'ai vraiment ça. Je mets vraiment mon radio-réveil très tôt, parce que je suis sûr que voilà, je vais bien commencer ma journée. Et le problème, c'est que je me rendors, donc je les mélange. Je suis des nationalistes corses, armés d'une force spéciale d'intervention, auraient attaqué hier des infirmières qui manifestaient dans la bande de Gaza contre la construction européenne à Wall Street. Le mec mélange tout. Voilà. Et comme ça, tout très très calmement, il annonce ça comme les speakerines dans le temps, sans bouger. Ouais, son prompteur déconne, il n'a pas remarqué. Voilà. Et il y a... c'est vrai, on n'y pense pas assez, c'est que les acteurs porno peuvent être surbookés. Bah oui. J'ai vu ça sur une émission, ça m'est venu de ça. J'ai vu une émission où c'était un reportage un peu inside sur un film de cul, quoi. Et je trouvais très drôle comme il gérait le truc. La nana se faisait prendre en levrette, le mec dirait « Solange, tu penseras à ta DU, il faut aller voir Martine, peut-être. » Elle était là, d'accord. Et je me disais, c'est quand même incroyable, ça. Ouais. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Et du coup, j'ai fait un acteur qui dit, je peux pas, j'ai sodomie à Garches le 23, et direct j'enchaîne avec un spécial fist fucking le 24, à Égif sur Yvette. Et le 25, j'ai triplé Jacques à Bois-Colombes, donc ça risque de coinceter un petit peu. Voilà. Et là, on va peut-être voir cette adolescente un peu troublée. Un peu hormonée. Oui, un peu surhormonée. Ah bah alors c'est parti. Voilà, Alex Lutz. Voilà. Eh mais ma mère, tu sais ce que je lui ai dit la semaine dernière à ma mère? Elle était dégoûtée, j'étais trop contente. Je lui ai dit, t'es pas ma mère, t'es ma génitrice, d'accord? Donc déjà, elle a rien pigé, j'étais super contente. Et après, j'ai tout de suite rajouté, une mère en l'aime d'un amour déraisonné et irraisonnable, et c'est pas mon cas, quoi. Elle a rien pigé, je lui ai foutu la porte dans la gueule. Je peux pas la voir. Tu sais quoi, je peux pas la voir. Dans mes rêves, je rêve qu'elle soit morte, quoi, c'est un truc de malade. Attends, la semaine dernière, j'ai fait un test dans Biba, on a 10 sur 10 en conflit mère-fille. Mais j'adore mon père. Ouais, j'adore trop mon père. Et je sais qu'il a l'air sévère, mais il est pas sévère, il est super enfermé sur lui-même, tu vois, il est comme un gros nounours, tout, mais il est adorable, il me passe tout. Il a juste pas remarqué, je trouve qu'il est marié à une conne, en fait, quoi. Mais moi, j'ai pas tellement envie de m'immiscer dans l'histoire de couple, tu vois ce que je veux dire, parce que moi, je suis la fille, je suis super malsain, tu vois ce que je veux dire. J'ai chaud. Et mais j'adore ce café, en fait, quoi. J'adore ce café, j'adore comme ils l'ont décoré avec toutes les petites arabesques et tout. Je trouve l'endroit, il est vraiment cosy, on peut bien discuter, c'est ça que j'aime bien. S'il vous plaît, monsieur, est-ce qu'on pourrait avoir un café pour deux, s'il vous plaît? Ouais, mais un seul, monsieur, ils sont chers, vos cafés, quoi. Eh, mais t'as vu comme ils me draguent? Mais de toute façon, j'en ai plus rien à foutre des mecs français. Non, j'ai remarqué, je les calcule même pas, tu vois, je les regarde même pas, en fait. Mais je sais pourquoi, c'est parce que dans quelques mois, je pars à Londres. Non, je vais vivre à Londres. Ouais, définitivement, j'en ai rien à foutre, je l'ai pas dit à ma mère, j'en ai rien à foutre. Non, c'est Antoine, il vient me chercher en pleine nuit, klaxonne et moi je descends.
Je suis super contente, ça fera comme un road movie, tu vois, on prendra toutes les petites routes de France et tout en pleine nuit, c'est super content. Et après, on arrive dans le nord de la France, dans je sais plus quelle ville ou village, là, et on prend le bateau, le ferry, et on arrive à Londres. Putain, mais je suis trop contente, quoi. Mais en fait, dans un premier temps, je veux faire l'humanitaire à Londres. Mais non, mais parce que comme ça, je pourrais un peu améliorer mon anglais, parce que je suis un peu une crêpe en anglais. Et surtout, je pourrais m'occuper des clochards. Il y a trop de clochards à Londres, ils sont trop mignons, je trouve. Mais non, mais je passe pas mon bac. Mais non, mais je passe pas mon bac. Mais j'en aurais pas besoin, putain, Capuce, c'est un pays anglo-saxon, je trouverais du travail, fous-moi la paix. Eh ben, je trouverais quelque chose, j'ai pas besoin du bac. Capuce, je suis délégué de classe, je suis autonome. Attends, si pendant la guerre, les gens, ils avaient pensé que bac, examen, il y aurait jamais eu de résistance, on serait tous des Allemands si ça dérange pas. Putain, Capu, des fois, t'as pas de conscience politique, tu vois, je dis ça pour toi, ça peut te jouer des tours, t'es ma meilleure amie, je préfère te le dire, c'est pour ça. J'ai chaud. Mais en fait, j'ai trop de vitalité, quoi. Ouais, j'ai trop de vitalité, j'ai remarqué ça. En fait, il y a mon médecin, il m'a dit, vous avez vachement de vitalité sur le moment, j'ai eu vachement peur, mais en fait, c'est pas grave du tout. Et en fait, je crois savoir d'où ça vient. C'est parce que j'ai failli la perdre. Bah, la vie. Ouais, l'année dernière, j'ai failli perdre la vie. Non, je te dis pas comment. Parce que j'ai pas envie de te dire comment, c'est tout. Mais parce que j'ai juste envie de te dire que j'ai failli perdre la vie, mais je veux pas dire dans quelles conditions. Putain, ça me regarde, c'est mon droit. Des fois, avec tes questions, je me sens violée, quoi. Bon, d'accord, je te le dis. J'ai fait une tentative de suicide l'année dernière. Bah oui, une TS, c'est super grave. Putain, mais t'es chiant, tu veux tout savoir, quoi. J'ai avalé cul sec tous les tubes d'homéopathie de ma mère. J'ai dormi 4 heures, j'ai jamais eu peur de ma vie. Mais après, j'ai compris plein de choses et tout. Je me suis acheté un cahier, il est vachement beau et tout, il est super beau. Et dedans, j'ai écrit tout ce qui me passe par la tête, tu vois, tout ce qui me fait du mal, des poèmes, des charades et tout. Et en fait, j'ai écrit une phrase en hommage à la vie. Ouais. Et cette phrase en hommage à la vie, en fait, je me l'ai tatouée sur le visage. Mais non, mais parce que d'abord, je voulais la tatouer sur le bras ou sur l'épaule, mais en fait, je trouve ça super bourge, c'est bourge à mort, tout le monde le fait. Mais ma mère, elle s'est fait une libellule sur la cheville, tu vois, la connasse, quoi. Donc moi, en fait, cette phrase, je me l'ai tatouée sur le visage. Et vu que t'es ma meilleure amie, je veux bien te la dire parce que ton avis, il compte vachement dans ma vie. Alors c'est parti, je t'aide. Alors j'y vais. Alors je me concentre. Alors attends. Oh, ça fait drôle, je le traque. Alors attends. La vie de l'homme est comme un ruban qui se déroule. Et sur lequel je cours jusqu'à perdre l'haleine, jusqu'au carrefour de mes rêves, que je verrai s'effacer au fur et à mesure où j'ouvrirai les yeux. Comme ça. Ah, et voilà. Bravo, voilà. Voilà, vous avez eu un extrait, un superbe extrait de cette adolescente surhormonée. Bravo.